Je m'appelle Koumen Chaban, connu sous le nom de JC. Je suis artiste slammer j'ai commencé le slam un peu par hasard, après qu'un ami m'a intéressé sur un concours qui s'est passé en ligne. D'abord, avant tout, je ne savais pas c'est quoi le slam. Et il m'a expliqué, il a essayé de m'expliquer sur un concours qui s'est passé en ligne, un concours de carré à slam. Et j'ai postulé comme ça. Il fallait primer les deux premiers. Je n'étais même pas le premier, les deuxièmes. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Après, c'était dans le confinement, le premier confinement en 2020. Après que les activités aient repris, j'ai été invité à Delianda, enseignement en Ndaro, pour participer aux ateliers de slam. Depuis lors, j'ai commencé à présider dans le collectif Kamina Slam. Puis après, passe-moi le mic jusqu'à présent. En tant qu'artiste, je suis dans le slam en premier lieu. Et par après, je suis aussi dans les activités d'entrepreneuriat. Je suis vraiment dans l'entrepreneuriat des jeunes. J'ai travaillé avec une maison qu'on appelle la maison Chimira, qui s'investit dans la production des vins et des jus. Donc à part la vie artistique, je suis entrepreneur et j'essaie de combiner les deux pour pouvoir porter haut le message. Le slam, c'est une forme de poésie. C'est une forme de poésie atténuée de toutes les règles de la versification française. Il a été créé aux États-Unis avec comme objectif de rendre praticables les poèmes. Parce que vous savez très bien que les poèmes, c'est un peu trop compliqué. Ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de comprendre ce qui dit un poème. Alors les créateurs d'islam, il a voulu atténuer cela et rendre public les textes d'islam. Et voilà qu'il a créé l'islam. Il arrive parfois qu'on fasse des collaborations avec les autres slammers. Dernièrement, j'ai travaillé avec un slammer de Ouvira. Maintenant, il est à Goma. Il s'appelle Thiem Doxido sur un morceau qui s'intitule Bougouma. C'est un morceau qui invite les gens à vivre ensemble, à la solidarité, en tant qu'humain. On se doit d'être solidaire. Le morceau n'est pas encore sorti, mais il va sortir bientôt. On a déjà fini avec les enregistrements et c'est bon déjà comme ça. Mais aussi on fait des collaborations, travaillant trop souvent à l'Institut français, mais aussi en Ndaro. Il arrive de faire des collaborations avec les autres artistes. Dernièrement, il y a eu un grand festival, le festival du rap et du slam Festiras. On a eu à collaborer avec d'autres artistes qui venaient de l'extérieur du pays. Je dirais que l'islam n'est pas du tout connu, ou il n'est pas vraiment trop populaire maintenant parce que c'est un art nouveau, c'est une discipline nouvelle. Donc le public de Bukavu est en train de découvrir cet art. Et moi je pense qu'on est sur le bon chemin parce qu'en tout cas il y a de l'évolution. Comparé l'islam qu'il y avait en 2020, l'islam qu'il y a aujourd'hui, on sent vraiment qu'il y a de l'évolution et les gens sont en train petit à petit de s'approprier l'islam. Le résultat il est exceptionnel. À la ligne où vont les choses, je crois sincèrement en tout cas que l'islam va occuper une place de taille dans les disciplines artistiques. Gagner de l'argent à travers des spectacles, oui, il arrive des fois qu'on ait de l'argent à travers les spectacles. Mais dire que parce qu'on a sorti un morceau sur le net, qu'on a gagné de l'argent, non, ça n'arrive pas en tout cas. Mais quand on fait des spectacles, des shows, il arrive des moments qu'on ait de l'argent ou quand on est invité dans des activités, il arrive parfois qu'on ait un cachet. Voilà. Moi je me dis même que l'islam et le rap sont les deux disciplines qui sont au devant même du changement d'une société. Parce que là, c'est le message qui compte. Il n'y a pas tous les tralala, des onomatopées, des musiques ou le reste. Non. Vraiment, dans l'islam, comme dans les rap, c'est les textes qui comptent, c'est les messages qu'on transporte qui comptent. Moi, je pense que les rap et l'islam sont même devant le front même du changement d'une société. Moi, personnellement, j'aborde presque toutes les thématiques. Je touche un peu le monde de la société, la révolution, la guerre, l'amour.
Donc moi je suis diversifié. Les autres, il arrive des fois que les artistes, certains se focalisent tout simplement dans une seule thématique, par exemple la guerre, trop souvent, la guerre ou la révolution. Nous avons beaucoup de slameurs qui sont révolutionnaires, mais moi personnellement, je suis diversifié. Tous les artistes ont besoin d'un accompagnement. Ce n'est pas seulement les slameurs, mais tous les artistes ont besoin de l'accompagnement et plus encore les slameurs. Parce que comme je l'ai dit tantôt, le slam, c'est un art qui est nouveau, c'est une discipline nouvelle. Il n'est pas du tout connu, du coup il y a beaucoup de défis. Il faut d'abord faire valoir cet art, que les gens sachent c'est quoi le slam, tout ça. Il faut un accompagnement en tout cas de la part de nos autorités. Et pour le moment, on ne peut pas vraiment dire qu'ils nous accompagnent, les autorités. On ne peut pas en tout cas dire qu'ils nous accompagnent. Parce qu'il y a tant de difficultés et quand on essaie de les aborder, c'est tous les tralala de l'administration et puis finalement, voilà, on n'a rien. Bon, à part un accompagnement financier, ils peuvent aussi nous accompagner. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, la musique ou tous les arts, en tout cas en général, toutes les disciplines, se vendent en ligne. Et en grande partie, vous allez voir que c'est les gouvernements ou les autorités politiques qui sont impliquées dans l'élaboration de cette vente en ligne. Alors, tout ce qu'on peut dire, à part l'accompagnement financier, ils peuvent aussi créer des structures qui nous permettent un peu d'évoluer, des structures qui nous permettent de bien s'exprimer, de nous épanouir, parce qu'actuellement, en tout cas dans notre ville, il n'y a pas de centre culturel et ceux qui sont là, ils sont trop minimes comparés à la valeur artistique. Parce que je l'ai dit tantôt, on se produit chaque mois et il y a 3 structures différentes dans la ville qui produisent les sessions, 4 structures d'ailleurs, qui produisent les sessions slam chaque mois. Et avec, il y a l'Institut français avec Passoire Lemac, il y a Deliandaro Art Culture avec Carrera Slam, il y a Cocorico Asbel avec Soirée Café Slam, mais aussi il y a Vanantri avec Vanantri Slam. Alors ça fait déjà 4 sessions et il arrive des fois qu'on preste 3 fois le mois. Et il arrive des fois même qu'on est invité dans des cérémonies, des fêtes comme ça. Donc s'il faut quantifier en tout cas en un chiffre, moi je ne le saurais pas. Bientôt là, le 30 octobre, je vais totaliser 2 ans dans l'islam et parfois j'ai eu 3 prestations le mois. Donc s'il faut faire des calculs, vous voyez que ça tombe un peu trop. Je ne sais pas trop. Dernièrement, j'ai écrit un texte d'islam qui s'intitulait Vaillant. C'est un texte qui essaie un peu de mettre en évidence le courage de la jeunesse, mais aussi appeler les gens à ne pas abandonner. Parce que vous savez, comme vous le savez très bien, nous sommes dans une situation, nous sommes dans une période de précarité vraiment trop avancée, où nous faisons face à beaucoup de guerres, à répétition, de violences dans nos milieux. Et ce texte était tout simplement comme une lueur d'espoir, où j'invitais les gens à ne pas se décourager, mais à multiplier d'efforts parce que les changements ne s'acquièrent pas facilement. Le moment aussi j'ai écrit un texte slam qui s'intitulait C'est ce que tu mérites. C'était justement pour mettre en exergue la valeur de la femme dans notre société. J'essaie un peu de dire ou d'énumérer les bienfaits de la femme dans une société, tout ce qu'elle apporte comme contribution dans la société. Parce que nous vivons dans un pays, dans l'Afrique, on a souvent l'habitude ou la tendance de pouvoir minimiser les efforts des femmes. Alors à travers ce texte, moi j'ai voulu un petit peu mettre en avant ou mettre un peu la lumière sur ce que la femme apporte pour notre société. Dernièrement, on a travaillé sur, personnellement j'ai travaillé sur les spectacles Slamons l'Afrique, Slamons Liberté. Ça s'est passé à l'Institut français. Et dans ma prestation, j'essaie un peu de nous interpeller, nous en tant qu'Africains bien sûr, sur notre manière d'être. Comment est-ce que nous sommes en train d'abandonner nos coutumes, nos valeurs, nos mœurs pour pouvoir emprunter
travaille sur beaucoup de textes en tout cas, une vingtaine, une trentaine comme ça, des spectacles aussi, je travaille trop souvent. D'ici là, les 30 octobre, on prépare un très grand spectacle dans la salle Concordia avec le collectif Carré Rastan. Et le prix sera à 3000 francs. J'invite donc le public de Caviar à venir nous soutenir parce que nous avons besoin en tout cas de ce public. Vraiment, mon plus grand défi, c'est de pouvoir m'internationaliser. C'est-à-dire que je sois un artiste international. C'est ça mon plus grand défi. Croyez en ce qui vous passionne. Sachez que vous êtes capable de grands exploits et de pires folies. Moi, je préfère mourir sur le front que vivre sur un lit. Quoi qu'il en coûte, je ne baisserai donc pas mon front. Tant que la classe de ma colonne vertébrale gardera ma tête haute. Et je ne viserai pas la lune, non. On y a marché. Peut-être le paradis pour voir s'il existe vraiment. C'est fameux Dieu. Je ne suis pas prétentieux, mais ambitieux. Qu'il m'haïsse ou qu'il m'aime, je serai dans la joie à condition que ma plume, il la craigne. Je me sens plus mal à l'aise dans une fête quand tout le monde danse. C'est injuste de faire l'ambiance pendant que nos frères sont tués pour du coltan. Et nos décideurs nous enivrent avec les promesses et les slogans. Ne promets pas de me donner le miel pendant que tu peux acheter ton sel. On ne meurt qu'une seule fois. Et ce n'est pas le jour où l'on ne respire plus. Mais c'est le moment où l'on ne sait pas plus. J'y sais.